Chevaux et Psycho, un podcast de l'Institut de formation en équithérapie. Saison 2, épisode 3. Équithérapeute et moniteur d'équitation adaptée, comment et pourquoi nous travaillons ensemble. Par Jackie Herbet, équithérapeute, et Emmanuelle Tison, monitrice et experte fédérale Equiandi, tous deux venant de l'association Equitea. Nous arrivons de Nantes, une structure qui s'appelle donc Equitea, et qui est donc, nous sommes quatre professionnels, donc Emmanuel et moi pour ce qui est pour l'instant visible, et Marie et Frédéric qui sont dans la salle. Alors l'histoire d'Equitea a commencé dans une rencontre avec Frédéric en 2005, où nous travaillions à l'époque, lui comme moniteur d'équitation adaptée et moi comme soignant dans un centre de post-cure de psychiatrie. Et au fil du temps, au fil des séances qu'on a pu élaborer ensemble, on a eu envie de mettre ça en commun et de pratiquer ensemble pour mettre en synergie nos deux domaines d'activité, d'origine, Frédéric, le monde du cheval, et le mien, le monde des relations humaines. Alors, pour élaborer ce projet qui a été Equitea, on a un peu voyagé l'un et l'autre. Frédéric a fait des rencontres aux États-Unis, on y reviendra un peu tout à l'heure. Et moi, je suis allé plutôt en Israël, où j'ai trouvé un modèle qui pouvait nous convenir. Parce qu'en Israël, l'équithérapie est développée depuis fort longtemps. Ils ont constaté que dans le traitement des chocs post-traumatiques, chez le militaire en particulier, la pratique du cheval avait un effet particulièrement satisfaisant. Et là-bas, ce que j'ai trouvé comme modèle, donc c'est déjà une formation, des gens qui étaient formés sur un modèle qui était origine des équithérapeutes, puisqu'ils portent ce titre en Israël, des gens qui viennent du milieu sanitaire et social, donc psychologues, éducateurs, assistants sociaux, et qui avaient, suite à ça, une formation très poussée, d'un niveau équivalent au monitorat d'équitation en France. Voilà ce qui faisait des gens qui étaient donc des équithérapeutes avec une double formation très, très, très complète. Ensuite, c'était le mode d'intervention aussi, puisque on sait très bien qu'en équitation adaptée ou en équithérapie, il faut beaucoup de monde. Donc, dans ce modèle israélien, ce centre où il y avait 13 équithérapeutes, ils avaient 300 bénévoles à l'année, donc avec quelqu'un qui gérait les bénévoles, et des bénévoles qui étaient formés. Et puis le troisième élément de ce modèle, qui était celui du financement. On sait que les séances sont particulièrement coûteuses. Donc, en Israël, il y avait un tiers qui était pris en charge qui est toujours pris en charge par le bénéficiaire, un tiers qui était pris en charge par la sécurité sociale, puisque c'est une technique une thérapeutique qui est reconnue. Et le troisième élément était des fonds privés. Et donc le modèle d'Equitea, ça ressemble, c'est ce qu'on a. On a essayé d'adapter un peu ces catégories-là à ce qu'on pouvait mettre en place nous. Alors, on souhaitait donc mettre sur cette base-là une association. On l'a créée, ça fera bientôt 1 an. Et elle est le fruit du regroupement donc de professionnels qui étaient indépendants, qui étaient en libéral, et qui sont regroupés donc là dans le cadre d'Equitea. Okay. Donc moi je vais vous parler un petit peu plus d'Equitea, donc qui est né le 20 juin dernier. Donc on a choisi le statut associatif, et être une équipe constituée d'enseignants d'équitation adaptée et d'équithérapeutes, pour nous ça va plus loin que juste d'allier nos compétences respectives. En fait c'est surtout la synergie de nos deux professions qui nous intéresse, parce qu'en fait ça crée un troisième monde. C'est une symbiose, parce qu'au-delà de la complémentarité, on s'apporte chacun les uns les autres. Et cette symbiose nous offre non seulement une transversalité des compétences de chacun, mais surtout elle crée un espace des possibles.
C'est ce troisième élément qui, pour nous, est très très important dans l'évolution de notre pratique, mais aussi dans un confort de pratique et dans ce qu'on peut apporter à nos bénéficiaires. Donc cet espace des possibles, il va englober de ce fait la problématique de la personne et de son environnement. Ça nous permet une approche beaucoup plus holistique. On parlait tout à l'heure, et on va revenir dessus, de la place de la famille. Mais le fait d'être plusieurs pour les prises en charge nous permet ça, la prise en charge des familles. Donc les enjeux des séances ne sont plus alors le matériau d'un seul professionnel, mais bien celui de regards croisés. Donc, chez nous, quatre personnes, 3 qui viennent donc du monde de l'équitation, équitation adaptée, et moi qui viens du monde de la thérapie, du soin. Donc, la part qui est celle de l'équithérapeute, c'est celle des mécanismes humains, c'est celle des interactions et de la connaissance des pathologies, et d'une prise en charge aussi globale par rapport à une problématique. Le travail des émotions, le ressenti, vous connaissez pour la plupart ici, j'imagine, tous ces accents du travail qu'on peut avoir, qu'on peut faire. Mais de mon point de vue, quand je travaillais, c'est aussi la rencontre avec Frédéric qui m'a apporté ça, qui m'a fait avancer là-dessus, c'est que de mon point de vue, l'équithérapeute n'a pas forcément tous les outils ou par rapport au cheval, n'a pas forcément tous les outils qui lui permettent d'aller jusqu'au bout du cheval. Et donc, c'est cette envie aussi de pouvoir passer la main à un autre professionnel sur le même registre qui m'a amené donc à faire cette démarche et à proposer dans un premier temps à Frédéric de collaborer ensemble. Puisque donc, lui de son côté, c'est effectivement la part moniteur d'équitation adaptée, puisque Frédéric aussi a une qualification reconnue par la Fédération française d'équitation, puisqu'il est expert équion-dit auprès de la Fédération. Voilà. Ainsi qu'Emmanuel d'ailleurs. Donc effectivement, moniteur d'équitation adapté, la rencontre avec le cheval dans son intégralité et en un instant donné, du pré, que ce soit de l'accompagnement du pré au cheval monté. Nous, on va essentiellement rechercher le bien-être du cavalier. Il n'est pas question de revenir sur son handicap, mais plutôt d'adapter nos méthodes, notre matériel, notre approche, notre pédagogie au handicap de la personne. En fait, on va essentiellement mettre un cadre qui va permettre à la personne d'approcher les chevaux dans toute la sécurité possible, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Donc, adaptation de techniques de monte, donc on parlera de la monte en double un tout petit peu après, et également le rapport au mouvement du cheval, en dehors de tout projet pour le cavalier, autre que la rencontre avec le cheval et le bien-être que celle-ci peut procurer. Aussi, quand les émotions, les événements nous engagent sur des voies plus complexes ou qu'elles activent des points qui n'ont plus rien à voir avec le juste plaisir de la pratique équestre, l'équithérapeute va prendre la main. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge vraiment ça sur le terrain? Alors, l'équipe Equitea, c'est effectivement donc Frédéric Hiberti, donc équitation adaptée, c'est aussi de la comptabilité dans la maison. Donc c'est Emmanuel qui fait aussi de l'équitation adaptée, qui est responsable aussi des chevaux et des bénévoles, c'est la même catégorie. Marie, qui est donc équitation adaptée, qui s'occupe aussi des recherches de financement. Et puis moi, donc l'équithérapie, et puis voilà, j'essaie de coordonner tout ça. Mais c'est pas simplement ça, l'équipe d'Equitea, c'est aussi beaucoup de bénévoles. Donc nous avons un nombre important de bénévoles et de stagiaires. J'en profite pour... Non, c'est une plaisanterie. Voilà. Donc les bénévoles, chez nous aussi, c'est un travail à part entière et ils sont formés. C'est-à-dire qu'il y a des modules de formation des bénévoles qui permet, pour ceux qui viennent du milieu du cheval, d'appréhender la question des relations humaines, et pour ceux qui viennent des relations humaines, appréhender la question du cheval. Donc il y a vraiment un cursus de formation. Et puis l'autre équipe aussi, c'est les parents. Parce que chez nous, les parents, c'est une question qui était tout à l'heure, les parents sont complètement intégrés dans le travail s'ils le souhaitent. Et pour ça, ils suivent en gros le cursus des bénévoles, c'est-à-dire qu'il y a une formation au travail avec les chevaux, et ainsi de suite, qui leur permet de travailler en séance avec les enfants. Donc ça, c'est des cas particuliers. On travaille beaucoup, on y reviendra tout à l'heure, à la monte en double. Les parents de jeunes enfants autistes, ça nous paraît tout à fait important, intéressant, que les parents soient dans la mouvance du travail.
Voilà. Donc, la prise en charge des parents, pour nous, c'est effectivement quelque chose, ils font partie de l'équipe, on le dit souvent, de toute façon, on forme une équipe dont vous êtes un des éléments. À vous de choisir votre place. Donc, effectivement, il peut y avoir... On dépose les enfants, et puis voilà. Mais il peut y avoir aussi un engagement plus important. On y reviendra tout à l'heure sur une partie qui est aussi ce qu'on appelle, nous, la thérapie familiale dissociée. On y reviendra tout à l'heure, hein, c'est une prise en charge un peu particulière. Donc, pour travailler, bon, effectivement, hein, on a mis en place des réunions de travail, mais aussi beaucoup de débriefing, hein, c'est-à-dire que la charge émotionnelle dans les séances fait qu'il y a besoin de débriefer, donc on débriefe souvent ensemble. Je crois qu'un thérapeute, un équithérapeute ne peut pas travailler tout seul. Il y a besoin effectivement de pouvoir avoir des haltères, et ça nous paraît, enfin c'est pour nous une nécessité. Donc l'élément aussi, c'est comment on a informatisé bon nombre de choses, si bien qu'il y a chez nous, après chaque séance, un compte-rendu, et ce compte-rendu est accessible à chacun des professionnels. Les stagiaires qui travaillent avec nous sont aussi dans l'obligation de faire leur compte-rendu, et tout ça est intégré dans une base de données, hein, qui nous permet effectivement d'avoir un suivi. Et quand on travaille avec les institutions, on intervient en synthèse, voilà, on peut produire des comptes-rendus, des documents. Voilà. C'est moi qui dis ça ? Oui, si tu veux. Okay. Donc sur le terrain, en fait, il n'y a pas de schéma prédéfini, car chaque cas va nous demander un ajustement qui va nous entraîner presque malgré nous. On ne peut pas vous dire demain ce qu'on créera. Ça se crée au fur et à mesure. Et le va-et-vient, il va se jouer autant dans l'espace que dans le temps. Effectivement, dans une même séance, hein, on peut passer d'un travail à pied à un travail monté dans la même séance, ou un enfant qui descend un peu plus tôt et qui va rejoindre l'équithérapeute. Donc entre cheminement thérapeutique et cheminement d'un être devenu cavalier, homme-cheval, le temps d'une séance, on fait vraiment bouger les choses. Donc on va vous prendre deux exemples concrets, deux exemples qui sont justement des modèles qui se sont mis en place au fur et à mesure de notre coopération. Le premier est la monte en double. Donc Frédéric le pratiquait déjà avant, mais depuis sa rencontre avec Rupert Isaacson, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Américain, papa d'un enfant autiste, qui l'a accompagné jusqu'en Mongolie avec le cheval, et il a développé ensuite, en revenant au Texas, la Horseboy Method, qui a plusieurs points, dont le premier est notamment la création d'un environnement idéal pour l'enfant à trouble autistique. Donc Frédéric est parti se former 2 fois déjà au Texas, et on la pratique de plus en plus. Pour nous, elle a de multiples avantages, notamment dans la prise en charge, donc je le disais, d'enfants autistes. Mais c'est parce que donc, quand vous montez en double derrière l'enfant, déjà, vous n'avez pas la confrontation avec le regard visuel, ce qui est très compliqué avec les enfants autistes. Ah pardon, je mets le public là. Et puis également, pour passer les consignes, c'est plus simple. Donc le thérapeute, lui, lorsqu'il assiste à ces séances, ce qui est très important pour lui, c'est que finalement la position sécurisée de l'enfant, encadré par l'équitant qui est derrière, donc le professionnel, le moniteur d'équitation adapté en l'occurrence, ça va nous permettre d'expérimenter des mouvements de plus grande ampleur que si l'enfant était tout seul sur le cheval, au niveau de la sécurité. Et c'est bien vraiment le mouvement que crée le cheval, notamment sur le bassin de l'enfant, qui va nous permettre d'apaiser l'enfant, hein, on parlait de l'effet anxiolytique du cheval, et surtout donc de stimuler physiquement et sensoriellement l'enfant dans une dimension qui serait impossible à imaginer autrement. Donc c'est ça là que le thérapeute va venir chercher. Donc ces stimulations vont solliciter de nouvelles connexions cérébrales et créer à la fois de nouveaux espaces d'échange et de nouveaux modes de communication. Là aussi, dans la monte en double, donc on est très encadré, d'où la nécessité d'avoir des bénévoles, parce qu'au niveau de la sécurité, il faut qu'on soit dans une sécurité maximale. Mais on va pouvoir introduire le parent. On a des séances, notamment, où, bon, ça fait déjà quelques séances, hein, ce n'est pas dès les premières séances, où bien on se retrouve à la fin, où le moniteur d'équitation adapté est derrière l'enfant, à cheval, et à la tête, qui c'est qui tient le cheval? Et bien c'est la maman ou le papa. Donc là aussi, on travaille avec les parents. Le deuxième exemple qu'on va vous présenter, c'est la thérapie familiale dissociée. Et là, c'est
Voilà. Alors c'est quelque chose, c'est une façon de travailler qu'on a mis en charge progressivement. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on a élaboré ça. Et ça a la forme suivante. Donc thérapie familiale, parce qu'il nous paraît évident qu'on ne peut pas prendre en charge un enfant sans que les parents au moins se questionnent sur le pourquoi du travail, ou surtout soient des acteurs du travail qui est engagé par leur enfant. Pourquoi dissocier ? C'est parce que là aussi, il ne nous paraissait pas judicieux. Or, les accompagnements dont parlait Emmanuel tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'accompagnement, mais quand on parle thérapie familiale dissociée, c'est effectivement, il y a un système, il y a du systémique, il y a un système familial à regarder de plus près. Il n'y a pas de trouble chez les enfants sans que les parents soient engagés voilà, dans cette affaire-là. Donc, dissocié parce que chacun vient en séance pour son propre compte. Les parents viennent en séance de leur côté et les enfants de leur côté. Un montage typique d'une séance de ce type-là, c'est que je prends en charge les parents et les enfants vont en séance, soit avec Frédéric, Marie ou Emmanuel. Ou Benjamin. Ou Benjamin, voilà. Et c'est à la fois nos débriefings qui permettent de rassembler ça, mais c'est surtout ce qui va se recomposer dans la famille, ce qui va se rediscuter à partir de cet événement qui est hors conflit, hors complications familiales, et qui va permettre de remettre de la communication et de tenter de rééquilibrer des choses, de réinverser des choses. Voilà. Quand il y a effectivement des pathologies importantes, elles sont aussi traitées, mais là, en tant que pathologie même, quoi. Voilà. Donc finalement, quelle que soit la porte d'entrée dans ces séances, l'intérêt, c'est que les allers-retours sont toujours possibles, même sans qu'ils soient formalisés au départ. Ils peuvent même arriver au sein d'une séance, quand équithérapie et équitation adaptée cohabitent, ce qui est le cas, donc effectivement, dans la monte en double, ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc on va passer maintenant à ce qu'on a nommé, nous, ce qui ne sera pas sur votre papier, parce qu'on l'a renommé autrement, non pas l'intérêt des partenariats, mais plutôt l'intérêt de travailler ensemble et avec des chevaux. Alors, il nous semble que le problème où on est confronté en France, c'est qu'il y a d'un côté des équithérapeutes qui ont une formation de relations humaines, et puis d'un autre côté un travail avec des chevaux, mais qui, de notre point de vue à nous, ne permet pas d'exploiter complètement la capacité des chevaux. Des équithérapeutes, sauf si vous me contredisez, n'ont pas capacité ou n'ont pas autorisation à mettre des gens à cheval. Donc, les allures de trot, de galop et tout ça, c'est totalement exclu. Bien. D'un autre côté, et là aussi, expérience à l'appui, les moniteurs d'équitation ne sont pas forcément les mieux formés pour la gestion des émotions, les relations humaines. Là, ce n'est pas un secret d'État non plus. Voilà. Donc, en France, tout pendant que les centres de formation n'auront pas réussi soit à s'entendre pour avoir des formations qui soient les plus adaptées possibles à ce qu'il me semble possible de travailler avec un cheval, l'association d'équithérapeutes et de moniteurs d'équitation nous semble à nous une des hypothèses de travail les plus intéressantes. La référence à l'équithérapeute, c'est aussi tout le milieu social, c'est-à-dire que c'est les psychos, c'est effectivement tout le tissu médico-éducatif. C'est un accès à ça. Le monde du cheval, le moniteurs d'équitation, c'est aussi l'accès à tout le monde de l'équitation, et ce qui fait que à Equitea, on peut avoir des gens, des cavaliers, des patients, qui viennent pour des raisons thérapeutiques et qui finissent en faisant de la compétition adaptée, de type équifun, type dressage et des choses comme ça. Donc là, on a tout un cursus qui est possible, effectivement, de l'association de nos compétences. Voilà. Et ce qui reste au centre, et qui justement nous centre, c'est justement ce qui s'articule autour de ce qu'on va nommer l'effet cheval. Alors qu'est-ce que l'effet cheval ? Parce que finalement, travailler
avec les chevaux. Oui, ça devait arriver par petits trucs, en fait. Il y avait un petit peu de suspense. Vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Je vais me mettre dans la voie. Donc oui, travailler avec... Comme il était dit tout à l'heure, les nouvelles technologies, c'est pas ce qui est le plus développé dans... Bon. Donc oui, je reprends. Travailler avec les chevaux et les personnes en situation de handicap, c'est avant tout créer un environnement pour que tous, personnes prises en charge, accompagnants, familles, s'y retrouvent et puissent ensemble grandir dans leurs relations au centre desquelles le cheval joue le rôle, le rôle primordial. Donc les chevals, c'est tout ce que va apporter l'animal cheval sans que l'homme y soit pour quelque chose. Alors qu'est-ce qu'il apporte? Mais il apporte que c'est déjà un animal de proie. Et qu'avec cette nécessité de fuir, il a mis en place des capacités émotionnelles hors du commun, qui lui ont permis de s'adapter à son environnement. C'est donc aussi le cheval miroir, le cheval éponge. Son autre point fort, c'est son côté porteur, porteur-transporteur. Moi, je dis souvent à mes cavaliers, qu'est-ce que faisait le cheval avant qu'on s'en serve aujourd'hui, comme on s'en sert? Eh bien oui, c'était notre moyen de transport. Mais dans le transport, il y a le côté transcendant aussi du transport. Il nous porte, donc il y a tout un côté symbolique. Et ça, on n'a pas besoin d'être là, nous, pour que la personne qui est près du cheval le ressente. Il y a son côté social, grégaire, toutes les relations qu'il va mettre en place. Un troupeau de cheval, ça fonctionne, et ça fonctionne forcément bien. Les entreprises, des fois, se posent des questions par rapport à ça. Il y a son côté naturel. Quand on vient au club, ça sent le crottin, on est à l'air, les poils, ils sont chauds, il y a des odeurs. On travaille aussi avec des enfants qui sont beaucoup en milieu institutionnalisé et qui, des fois, sont en milieu aseptique. Là, on va retrouver des vraies valeurs, du charnel, de l'affectif. Donc, c'est aussi les chaleurs, poils et odeurs. Et puis, il a cette capacité extraordinaire d'être hors langage, communication non verbale. Et enfin, son gros point fort, à notre sens, c'est son côté sans projet pour l'autre. Donc voilà, c'est cela qui est essentiel, se centrer sur le cheval, car c'est avant tout lui que la personne va venir rencontrer. Nous, on est juste là pour que ça se passe bien, mais ce n'est pas nous qui vient voir. Donc c'est ça qui nous paraît essentiel pour nous, c'est qu'effectivement, le travail qu'on a à faire, c'est avant tout d'être là. Le cadre, c'est le cheval qui va nous l'apporter, donc qu'il soit thérapeutique, éducatif, rééducatif ou même ludique. Il ne faut pas se tromper. Le cheval n'est ni un thérapeute, ni un moniteur d'équitation, mais c'est lui qui va poser le cadre, et par son pouvoir apaisant, sa sensibilité et ses capacités d'équider, il va permettre que notre présence devienne thérapeutique, éducative, rééducative ou ludique. Et c'est bien tout ça qui fabrique du soin.